formé par le Premier ministre Moustapha Madbouli a prêté serment devant le président le 3 juillet. Beaucoup de défis attendent les nouveaux ministres. Un reportage. Le nouveau cabinet ministériel formé par le Premier ministre Moustapha Madbouli a prêté serment devant le président de la République au siège de la présidence à Héliopolis. Un par un, 20 nouveaux ministres et 10 anciens se sont engagés à poursuivre le travail de leurs prédécesseurs, à appliquer le programme du gouvernement, à corriger certaines erreurs et notamment à surmonter les défis. Suite à de longues consultations, un changement radical a été apporté au cabinet Madbouli, avec notamment des changements de figure, mais aussi la fusion de certains ministères et l'annulation d'autres. La fusion de plusieurs ministères comme ceux des transports et de l'industrie, ceux du commerce et de l'investissement et ceux de la planification et de la coopération internationale est l'un des faits marquants de ce remaniement. 2 vice-premiers ministres ont également été nommés, à savoir Kamel El-Wazir comme vice-premier ministre chargé des affaires industrielles et Khaled Abdel Ghaffar reconduit à la santé comme vice-premier ministre chargé des affaires du développement humain. Outre le remaniement ministériel, 21 nouveaux gouverneurs ont été nommés et 6 ont été maintenus. Ainsi, les gouverneurs du Caire, de Luxor, d'Alexandrie et un certain nombre de gouverneurs de la Haute-Égypte ont été remplacés. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quels sont les défis qu'affronte le nouveau gouvernement? Bon, nous avons tellement disons, de crises et d'événements qui prennent lieu autour de nous. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, nous avons la situation économique due à des raisons qui n'ont rien à faire avec nous, représente encore un autre défi. Il y a une lourde besogne sur le nouveau gouvernement et c'est pour ça que le président a pensé qu'on doit changer un peu la politique pour essayer de confronter tous ces défis et donner une poussée à l'économie vis-à-vis tout ce qui se présente comme problèmes et défis autour de nous. Si on parle du dossier économique, par exemple, nous avons, il y a quelques jours, la conférence égypto-européenne, durant laquelle on a fait des contrats qui dépassent les 40 milliards d'euros. On a signé, bien sûr. Est-ce que, voilà, ça va faciliter la tâche quand même pour le nouveau Absolument, absolument. Mais on doit savoir bien et se rappeler que ceci est un résultat de nos réformes économiques précédentes, de notre préparation vis-à-vis infrastructures, etc. On a dépensé beaucoup d'argent, mais dans une direction bonne, ce qui a résulté dans ceci, c'est-à-dire les accords qu'on a signés et les sommes qui vont être investies ici en Égypte à partir de l'Union européenne viennent parce que nous avons préparé notre infrastructure et nous sommes prêts à recevoir ce genre d'investissement. Là, un grand problème, ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire à nos frontières, soit au Soudan, soit à Gaza, soit en Libye. De tous les côtés, mon cher, de tous les côtés. Sur tous les côtés, voilà. Quel est le rôle du nouveau gouvernement? Comment on va se traiter avec ces sujets quand même? Bon, voilà. Notre police, notre armée, ils tiennent à garder notre territoire sécurisé et sain. Donc, au milieu de ces défis, l'Égypte représente une oasis de sécurité et de paix, ce qui attire encore plus les investisseurs, surtout que c'est la porte pour
beaucoup de marchés régionaux, africains et est-européens. C'est pour ça que, encore une fois, l'Égypte, c'est un endroit vraiment bon pour les investisseurs. Nous avons les ressources humaines à des prix abordables, donc ça c'est un atout qu'on peut s'en servir. On a commencé à changer nos législations, etc., pour faciliter les choses aux investisseurs. Et comme j'ai dit avant ça, notre infrastructure est prête. Parfait. Je profite de votre présence pour vous poser la question sur l'accord entre le Hamas. Le Hamas a accepté aujourd'hui un accord qui est présenté ou bien offert par les États-Unis. Est-ce que vous pouvez expliquer le plan avant de reprendre notre discours sur notre sujet d'aujourd'hui? Bon, c'est-à-dire, sur le plan Hamas, je pense qu'il n'y a pas, à mon opinion, le problème n'est pas Hamas. Hamas peut accepter une et deux et trois solutions. À mon opinion, c'est simplement l'attitude et le comportement du gouvernement israélien. À mon opinion, le Premier ministre, particulièrement israélien, il tient à garder sa position. C'est pour ça que toutes ces décisions sont prises d'une manière personnelle. C'est-à-dire, il met son propre intérêt avant l'intérêt de son peuple et son pays, à mon opinion, pour justement rester, parce que sinon, il risque de confronter un avenir qui n'est pas très beau pour lui. Mais je pense que, j'espère encore que cette fois-ci, c'est pour de bon et qu'on aboutit à un cessez-le-feu, sinon pas permanent, mais au moins prolongé, pour que tout le monde respire et commence à penser au jour qui suit. Là, je reprends notre sujet concernant Oui. le nouveau gouvernement et je parle, voilà, on a choisi quand même des jeunes Oui. pour être assistants au gouverneur, à chaque gouverneur. Alors, Oui. comment vous voyez le rôle des jeunes et la tendance du gouvernement? C'est-à-dire, on a donné, l'Égypte a donné aux jeunes une très grande importance, ce qui est très normal. Le 70-75% de la population sont des jeunes. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Il faut absolument que ces jeunes gens soient bien formés, bien éduqués, pour justement avoir la relève dans le futur, pour gérer le pays dans le futur. Et sur le plan politique et professionnel, ils doivent prendre de l'expérience. Et il n'y a pas meilleur que être joigné à des ministres ou à des gouverneurs pour avoir ce genre d'expérience. C'est pour ça que, comme vous voyez, je pense que peut-être 80%, 90% des assistants et des vice-gouverneurs et ministres sont des jeunes, filles et garçons, pour justement les préparer pour le futur. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Dr Ouftoghaf. Je rappelle que vous êtes expert en économie. On a parlé de nouveaux gouvernements, les défis qu'affronte surtout le dossier économique, mais aussi sécuritaire, puisque partout autour de l'Égypte, il y a des guerres ou bien des problèmes, si on cite le Soudan, la Libye, ou bien Gaza, ou bien des affrontements, ou bien des troubles dans la Méditerranée en général. Là, c'est un gros dossier. Le deuxième dossier, c'est le dossier économique, puisque avec tout ce qui arrive avec les guerres et les affrontements en Europe, par exemple, ou bien en Afrique, tout ça, ça affecte l'économie mondiale et bien sûr
par conséquent, ça va affecter l'économie égyptienne et africaine, bien sûr. Deuxième chose, c'était sur la présence des jeunes. On a choisi les assistants des gouverneurs des jeunes, parmi les jeunes, et on sait très bien qu'un grand pourcentage du peuple égyptien est jeune. On parle depuis presque 60% des Égyptiens sont des jeunes. Alors on prépare de nouveaux cadres pour prendre la relève et la succession bientôt. On ne peut pas dire dans l'avenir loin, mais c'est dans l'avenir proche. Voilà, c'était notre sujet pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.